Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons du petit film d'animation de DreamWorks, En route, ou Home dans sa version originale, de Tim Johnson. L'histoire, c'est celle des Boov, une espèce extraterrestre plus connue pour fuir de tous les problèmes auxquels ils doivent faire face, et qui, pour échapper aux Borg, donc leurs pires ennemis, vont s'abriter sur la Terre, vont séquestrer les êtres humains sur l'Australie. Alors pourquoi l'Australie, pourquoi? Et voilà, ils vont prendre possession de la Terre. Et donc on va se centrer sur le petit personnage de O, qui est, on va dire, le Gaston Lagaffe des Boov, qui lui va faire la rencontre de Tiff, une jeune humaine, et va l'aider à retrouver sa mère. Voilà, c'est un film d'animation, pourquoi en demander plus, hein? C'est tout mignon, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin de plus dans ce genre de petits moments divertissants. Parce que oui, En route est un joli petit moment divertissant de cinéma d'animation que le studio DreamWorks arrive encore à faire et prouve bien que c'est l'un des derniers concurrents que l'on peut avoir contre Disney sur le marché du cinéma d'animation. On va dire américain plutôt. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de solide parce que oui, En route est un bon film. Pas forcément le meilleur film qu'ait fait le studio DreamWorks, il y a eu des bien meilleurs films comme Dragon 2. Mais voilà, En route est un film solide, touchant, simple et un bon divertissement, il faut l'admettre. Dans son ensemble, voilà, on va dire qu'on a entendu parler du film que tout récemment. DreamWorks n'a pas fait une énorme promo sur le film, ils ne l'ont pas forcément mis en avant comme leur gros chef-d'œuvre ou leur film ultra ambitieux. Voilà, c'était un petit peu le film qui venait à Pâques, un petit entre-deux, voilà, histoire de reposer, histoire de préparer à cet été. Enfin voilà, on sent que ce film-là vient simplement comme une petite perle de rosée au début du printemps, se poser dans les salles de cinéma comme si voilà, on n'attendait pas grand-chose de ce film. Et voilà, on y va sans grande ambition, sans attendre quelque chose d'exceptionnel. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on arrive à trouver En route bien. Parce que oui, En route est donc bien. Ça commence déjà par un scénario donc adapté d'un roman donc, de Adam Rex. Et le scénario est fait par Tom J. Hessel et Matt Amber, deux bosseurs de chez DreamWorks qui ont bossé surtout sur Madagascar. Pas trop sur Dragon, mais plus sur Madagascar. Qui sont bons. Enfin voilà, les deux scénaristes arrivent à livrer quelque chose de très simple, de très bien. Ça, c'est étrange, mais ces petites créatures ont tendance à rappeler le Lorax, qui était adapté du Dr Zeus. Peut-être que c'est l'animation tout simplement qui fait ça, mais ces petites créatures rappellent un petit peu le Dr Zeus, ce côté faut faire attention à la planète, faut pas faire n'importe quoi avec, mais sans pour autant être trop écolo comme pouvait l'être le Dr Zeus avec le Lorax. Enfin voilà, là on est plus sur quelque chose de léger, mais voilà, c'est juste une petite idée. Mais voilà, dans l'idée, on est sur une fable poétique toute simple qui va mélanger deux cultures, qui montre que même si on est séparés par des années-lumière de distance, on peut se retrouver à travers une petite humaine ou un petit Boov. Mais voilà, c'est un film qui, au niveau de son écriture, ne recherche pas la complexité, ne recherche pas une grande ambition. Et puis c'est un film qui, tout simplement, a un intérêt qui est assez particulier, qui repose sur le retournement de fin, donc on va éviter de trop l'aborder, mais voilà. Qui repose sur un intérêt qui montre que voilà, la bonté se trouve un petit peu partout et qu'il n'y a pas forcément de bons ou de méchants dans les univers. Enfin, c'est un petit peu plus léger que ce qu'on a l'habitude de voir En route parce qu'il n'y a jamais vraiment de poids moral qui vient s'appuyer sur les personnages et c'est plus voilà, un poids plus léger qui est proche de limite de la poésie humaniste. On va simplement nous conter l'histoire de deux êtres qui ont tout d'opposé, qui vont se retrouver. Et pareil, ouais, l'idée aussi un peu intéressante de prendre l'envers d'une invasion extraterrestre, ça apporte un petit côté drôle au film qui fait que ça redynamise un petit peu le genre, que voilà, on aurait pu se dire, ça aurait pu être ultra simple, voilà, ça va juste être une humaine qui rencontre un extraterrestre, ils vont devenir super potes, point. Il y a un petit peu plus de profondeur là-dessus, il y a un petit peu plus de réflexion au niveau des genres, donc de ce point de vue-là, c'est quand même assez intéressant. Au niveau de la mise en scène, donc c'est Tim Johnson qui s'y colle, qui est un des assistants réels de plein de films. À mon avis, je crois qu'il bossait sur Dragon. Mais voilà, donc on est quand même sur une valeur sûre, le mec connaît son taf, il sait comment faire son film. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on a affaire à un vrai metteur en scène qui recherche un petit peu de nouveauté dans son film et qui, par le biais de certains plans, de certaines idées, de certaines manières de mettre en scène son film, arrive à trouver des nouveautés qui font qu'il ne s'enferme pas complètement dans quelque chose de classique ou de facile. De ce point de vue-là, ça n'a rien de si extraordinaire que ça. Hein. Dragon 2, c'était pareil, il ne s'enfermait pas dans ses facilités, mais pour autant, voilà,
on pouvait s'attendre à ce qui se passait. Mais voilà, on est toujours dans une certaine démarche chez DreamWorks qui consiste à pas simplement mettre en scène son film avec facilité, mais qui consiste à voilà, rechercher des paris graphiques et esthétiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a certains plans qui sont vraiment très ambitieux, on va dire, autant dans la création esthétique que dans la manière dont il est fait. Enfin, il y a certains plans de course-poursuite qui sont vraiment très très bien foutus, et il y a des longs plans séquences dans le film qui sont intelligents et qui apportent vraiment une certaine écriture esthétique et graphique au film, au-delà de simplement voilà, faire un film en animation et le filmer de manière banale. Et de ce point de vue, c'est assez intéressant. Il y a un plan, c'est un petit peu étrange, mais il y a un plan où O est en train de parler à la fenêtre de la voiture de Tiff. On a la sensation que l'animation est saccadée sur O, mais que sur Tiff, elle est clean. C'est peut-être un petit défaut au niveau de la copie, mais c'était assez particulier ce moment-là. Mais voilà, ça reste un détail. Au niveau du casting vocal, donc on va surtout se centrer sur la VF, vu que malheureusement, il y a très peu de VO de ce film qui sont distribués, même aucune quasiment. Mais donc, au niveau de la VF, donc on a Alex Lutz et Leila Bekti dans les deux rôles principaux. Alex Lutz dans le rôle de O et Leila Bekti dans le rôle de Tiff. Les deux sont très bons. Au niveau doublage, ils apportent vraiment beaucoup de caractère à leurs personnages et sont très simples. Et ça fait que, résultat, on les adore ces deux personnages. Ils sont trop cool, ils sont trop fun, ils sont drôles, ils balancent de la vanne toutes les 2 secondes. Enfin, ça marche du tonnerre. Et puis les deux acteurs ont vraiment une alchimie qui fonctionne et qui est à mourir de rire tout le long du film. C'est vraiment excellent. Et Alex Lutz a une voix absolument jouissive avec ses fautes de grammaire et de conjugaison. Enfin, c'est à mourir de rire. Donc ouais, au niveau du doublage, c'est clean, il n'y a rien à redire, c'est vraiment bon. Donc oui, dans son ensemble, En route, c'est pas la révolution de l'année niveau animation. On est très loin d'avoir un film révolutionnaire et qui se veut ambitieux, mais on a un bon divertissement qui est solide, qui est simple, qui est touchant, qui fonctionne, et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup de le voir. Enfin, les gamins vont adorer, les adultes vont beaucoup aimer, il y a des vannes qui sont très référencées, il y a beaucoup de subtilité dans l'écriture. Enfin ouais, dans l'ensemble, En route de Tim Johnson, c'est un film à voir en salle, c'est drôle, c'est fun, on se marre, et c'est pour toute la famille. Donc ouais, foncez-y, vous n'allez pas le regretter. A plus!